Bienvenue au pays de la Teranga. Pour beaucoup d'entre vous, quand on parle de Sénégal, vous pensez certainement au football avec des joueurs comme Sadio Mané, ou alors vous pensez peut-être à des illustres écrivains comme Léopold Sédar Senghor. Mais en réalité, ce pays-là a beaucoup de choses à nous apprendre sur le continent africain. Vous savez que dans une série de vidéos que j'ai commencée il y a peu de temps, j'ai décidé de mettre en avant les richesses que nous avons dans nos peuples. Et aujourd'hui, c'est au tour du Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du Sénégal et des Sénégalais? Et croyez-moi, vous allez être très certainement surpris de tout ce que ce peuple peut avoir comme richesse sur le continent et dont nous devons fortement nous inspirer. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Tu seras ainsi informé de tout le contenu business qui pourra apparaître ici. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Et puis deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le Révélateur ». Il va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans tes finances, histoire de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras certainement surpris. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, se lancer, commencer à gagner davantage de revenus, rendez-vous sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous allez y trouver une batterie de formations que j'ai créées, que vous pouvez utiliser dès maintenant pour commencer à gagner davantage d'argent. La première chose que l'on peut retenir de marquant dans ce pays, c'est sa teranga, son hospitalité. C'est un pays qui s'est défini et bâti autour de ce concept-là. Parce que pour le Sénégalais, c'est super important de bien accueillir quiconque se présente devant lui. Et ceci va se traduire dans une manière de vivre au quotidien très hospitalière. Vous pouvez arriver dans ce pays-là, aller cogner à une porte, chez quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, entrer, demander de l'eau et même à manger, et vous serez surpris de voir que l'on vous donnera ces éléments-là sans avoir à vous poser beaucoup de questions. C'est un peuple vraiment très hospitalier, mais on a besoin de sentir quand on va en Afrique, peu importe le pays, que l'on est chez soi. Et ça, c'est quelque chose de marquant au Sénégal. C'est cette capacité-là, justement, quand on se rapproche des Sénégalais, de ressentir qu'il y a chez eux des gens qui sont simplement bras ouverts, prêts à nous accueillir à tout moment. Deuxième chose qui est marquante dans ce pays-là, c'est sa culture. Le Sénégalais est quelqu'un qui est très attaché à sa culture et ça va se traduire dans plusieurs domaines. Par exemple, le vestimentaire. Quand vous arrivez au Sénégal, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, les gens s'habillent en boubou, dans la rue, pour aller au travail et même dans la diaspora. Vous allez remarquer que ce sont des gens qui assument leur couleur, qui assument leur tenue un peu partout, alors que dans beaucoup d'autres pays, on a le sentiment que ce n'est pas souvent le cas. On s'habille tous un peu à l'occidental, mais au Sénégal, vous allez voir que beaucoup de personnes s'habillent en tenue traditionnelle. Un autre volet de leur culture qui est important, c'est leur langue. Les Sénégalais parlent tous le Wolof, beaucoup plus que le français d'ailleurs. C'est une grande marque d'acceptation de leur culture. Ce qui fait que même quand les Sénégalais vont à l'étranger, ils continuent de parler le Wolof. Pourtant, beaucoup d'entre nous, au fil du temps, perdent leur langue maternelle. Ce n'est pas du tout le cas des Sénégalais. Ils connaissent leur langue et la connaissent même mieux que le français. Autre élément en plus que l'on peut trouver dans leur culture, c'est la nourriture sénégalaise qui est très connue dans le monde aujourd'hui parce que justement les Sénégalais ont su exporter leur nourriture. Qu'il s'agisse du tiep, du mafé, sénégalais ou pas, du tchéboudienne, du choukouya, il y a comme cela énormément de repas sénégalais qui sont aujourd'hui consommés un peu partout dans le monde parce que le Sénégalais est fier de sa culture et la transporte partout avec lui. Pour rester dans la culture, le Sénégal aime bien son sport traditionnel qui est sa lutte. Vous allez dans beaucoup de pays africains, vous allez voir que la plupart des sports qui sont pratiqués sont des sports internationaux, foot, volley, basket, handball. Au Sénégal, vous avez la particularité que la lutte, qui est un sport local, culturel, est très influent au Sénégal. Des jeunes rêvent soit d'être footballeurs, soit d'être lutteurs.
c'est pour vous dire à quel point ils tiennent à leur culture et ils continuent de vivre avec. Et on a besoin de s'inspirer de ça pour continuer de véhiculer ce type de modèle-là. Le troisième point que l'on peut retenir de ce peuple-là, c'est sa grande fierté. Les Sénégalais sont des gens fiers et ils s'imposent dans leur manière de voir. Je vais vous donner quelques exemples pour vous en rendre compte. Regardez par exemple le sujet avec Barack Obama sur l'homosexualité. On sait bien que dans les mœurs en Afrique, l'homosexualité n'est pas une valeur qui est acceptée, même si beaucoup d'homosexuels vivent en totale liberté sur le continent. Et pourtant, quand les nations occidentales essaient d'imposer leur rythme aux nations africaines en voulant que tous les pays dépénalisent l'homosexualité ou qu'ils s'occidentalisent sur ce point-là, il y a comme un double jeu. Beaucoup de présidents qui se taisent ne disent rien de façade, mais en arrière-plan continuent quand même avec leur politique. Pas le Sénégal. Le Sénégal assume ses positions. Et Macky Sall a été le seul président africain à dire face-to-face à Barack Obama, ton histoire d'homosexualité, ça ne marche pas chez nous. C'est le seul président qui a eu ce culot-là. Mais on peut voir ce type d'attitude chez beaucoup de leaders politiques. On peut prendre le cas, qu'on l'aime ou pas, de Youssou N'Dour quand il était ministre, qui a à plusieurs reprises recadré plusieurs médias occidentaux en leur faisant comprendre que le Sénégal avait beaucoup d'autres problèmes sur lesquels il fallait s'appesantir et pas simplement parler de l'homosexualité qui concerne une infime minorité de la population. C'est là une manière de pouvoir s'imposer. On rêverait tous d'avoir des leaders africains qui ont le courage de leurs opinions et qui peuvent les exprimer en toute liberté face à leurs autres confrères leaders dans le monde. Ça nous manque cruellement. Et voir les Sénégalais avoir cette fierté de dire « nous voyons le monde de cette manière-là » et le tenir en public, est bien évidemment quelque chose qui traduit d'une grande fierté de la part d'un peuple. Autre élément de fierté qui est notable, c'est la fermeture des frontières. Vous savez, suite au Covid, les frontières européennes ont été fermées à beaucoup de pays en Afrique. Et beaucoup de pays en Afrique n'ont pas su faire la réciprocité à l'Europe, excepté le Sénégal. Le Sénégal est le seul pays que je connaisse en Afrique, au moins francophone, qui a dit aux Européens, tant qu'on ne vient pas chez vous, vous ne venez pas chez nous. Et les règles restent ainsi. Et ça traduit une fois de plus une grande notion de fierté. Et en réalité, c'est ce qu'on attend de nos dirigeants, qu'ils aient la fierté de pouvoir se battre pour défendre nos valeurs, nos règles et ce qui, bien évidemment, met en avant nos propres peuples. Et ça, je pense que les Sénégalais nous montrent le chemin, la voie, et on devrait s'en inspirer. On peut être fier de qui nous sommes et l'imposer aussi au reste du monde. La quatrième chose qui peut nous inspirer du Sénégal, c'est sa capacité à mettre en avant la beauté de son pays. Le Sénégal est l'un des pays les plus touristiques en Afrique parce qu'ils ont su mettre en avant la richesse de tout ce qu'ils avaient. C'est un pays qui est riche, qui est divers, dans lequel il y a tellement de bonnes choses que l'on peut voir et qui sont connues. Que vous vouliez marcher avec des lions, que vous vouliez faire du safari, que vous vouliez faire du squat, que vous vouliez faire du jet ski, de la plongée, tout cela est disponible au Sénégal et clairement mis en avant. D'ailleurs, en ce moment même, nous sommes en train de tourner cette vidéo au phare des Mamelles et vous pouvez bien le voir derrière moi. On a le monument de la Renaissance africaine qui apparaît, qui est un très beau monument, l'un des plus beaux que l'on a sur le continent et qui est fait où? Au Sénégal. La cinquième chose que l'on peut retenir du Sénégal, c'est son respect de l'autre. Le Sénégalais est quelqu'un de très respectueux. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la salutation. C'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au fait de céder la place à un aîné. La notion d'aîné est très importante dans la culture sénégalaise et c'est quelque chose que l'on doit chérir quand on voit que le monde s'américanise de plus en plus avec des enfants de plus en plus insolents, ne connaissant aucune notion d'aînesse. Les Sénégalais nous rappellent qu'un aîné reste un aîné et il faut lui donner le respect qui lui est dû. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose que nous devons largement divulguer sur le continent. Voilà quelques points que je voulais partager avec vous sur le Sénégal et les Sénégalais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette vidéo? Est-ce que ce concept continue de vous plaire? Quel pays vous voulez voir être mis en avant? Partagez-moi cela, partagez-le à tous les Sénégalais. Et puis, chers amis sénégalais, dites-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié, ce que vous aurez peut-être aimé voir apparaître dans la vidéo. Et bien évidemment, on va s'en inspirer pour les prochaines. Je vous dis à très bientôt.